Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu dans la continuité de la précédente sur la motivation et qui va aborder l'égoïsme et l'altruisme. Et si je souhaite faire cette vidéo, c'est toujours un peu dans le même objectif, c'est-à-dire de vous donner des clés de compréhension pour voir où vous vous situez par rapport à ces deux notions. Parce que évidemment, on va voir que si on est plutôt centré dans l'égoïsme, nous allons plutôt être dans la souffrance et je vais expliquer pour quelles raisons. Alors que si nous sommes dans l'altruisme et dans le véritable altruisme, parce qu'on va voir que parfois l'altruisme, c'est un déguisement de l'égoïsme, je vais m'expliquer. Et là, on est plutôt dans l'épanouissement, le véritable épanouissement, dans le sens du bonheur véritable. Là, on va être plutôt dans un plaisir éphémère, alors que là, c'est plutôt un bonheur durable. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par égoïsme ? Eh bien, c'est de tout ce que je le fais uniquement pour moi-même. Donc là, voilà, tout ce qui est fait, c'est pour moi-même, pour m'apporter quelque chose. Alors que là, on va le voir, c'est un mouvement à la fois de soi qui va ensuite vers les autres. Il y a d'ailleurs une parole de sagesse qui exprime très bien cet aspect-là. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire que ici, on commence par soi pour ensuite aller vers les autres. Et les personnes égoïstes vont un peu s'approprier cette parole de sagesse. Mais on va voir que c'est très différent. Parce que là, c'est vraiment que pour moi. Alors que là, c'est je prends soin de moi pour ensuite redonner aux autres. Donc là, je ne pense qu'à moi pour ne servir que moi. Voilà, là, c'est moi-même pour me servir. Pour servir mes intérêts. Alors que là, c'est être utile aux autres. Sans s'oublier, comme je viens de le dire. Là, je ne fais des actions que parce que je vais obtenir quelque chose. Et notamment obtenir quelque chose des autres. Donc c'est un mouvement où je vais prendre pour moi. Donc alors pour parfois obtenir des biens matériels, pour avoir peut-être une promotion. Ça sert à diminuer ma frustration, puisque, rappelez-vous, on est dans l'ego. Voilà, et dans l'ego, si vous suivez mes vidéos, vous voyez, j'en parle souvent, dans l'ego, on a les deux versants, la peur et la frustration. D'ailleurs, ça peut aussi diminuer de la peur. Si je fais quelque chose par peur, c'est pour protéger mon ego. En clair, là, c'est pour éviter des problèmes. Du coup, là, on a tendance à développer une domination sur l'autre. C'est sur l'autre, parce que c'est l'autre qui doit m'apporter ce dont j'ai besoin. Alors, on peut dire un égoïsme solitaire, c'est-à-dire, j'ai besoin de personne d'autre, je fais les choses par moi-même et je ne tiens pas compte des autres. Et puis, il peut y avoir un égoïsme qu'on pourrait appeler un égoïsme altruiste, justement, et on va en parler, et qui reste pour autant dans cette colonne-là de l'égoïsme. Donc, le véritable altruisme, là, il vient du cœur. C'est-à-dire que vraiment, quand je fais quelque chose pour les autres, je le fais avec cœur, sans attente de retour. Je suis plutôt dans la générosité, mais une générosité naturelle. Il n'y a pas d'attente non plus là. Juste pour mettre en parallèle là le cœur, ici, puisqu'on est dans l'ego, c'est effectivement en lien avec le mental. C'est le mental qui nous pousse à être dans cet égoïsme, voire dans l'égocentrisme.
alors que le cœur va plutôt de l'intérieur vers l'extérieur, on va vouloir donner vraiment aux autres. Et peut-être qu'après en retour on recevra, mais ce n'est pas à la base fait pour ça. Alors que là oui, il y a une intention de je fais, mais pour obtenir. Et c'est pour ça qu'ici on va retrouver ce que j'appelle l'altruisme égoïste ou l'égoïsme altruiste. Donc ici, pas d'attente. Je n'attends rien en retour. Vraiment. Puisque je sais m'occuper de moi, eh bien, je suis déjà remplie par moi-même et du coup, ça déborde. Et à ce moment-là, je vais effectivement donner aux autres. Alors que là, sans cesse, j'essaie de me remplir des autres. Donc là, on voit bien que on sait s'occuper de soi-même. Voilà, je sais m'occuper de moi-même. Alors que là, dans le sens je sais m'occuper de moi-même, c'est-à-dire je sais me nourrir et m'apporter ce dont j'ai besoin et pas au détriment des autres. Alors que là, je vais m'occuper de moi-même, mais ça va être souvent au détriment des autres. C'est ça la grande différence entre les deux. Alors, si j'explique qu'il y a parfois ici de l'altruisme qui est de l'égoïsme, c'est parce que quand on fait quelque chose, si ça part effectivement de l'ego, c'est-à-dire je le fais dans l'espoir d'obtenir quelque chose pour me remplir ou pour soigner une blessure. C'est-à-dire que si j'ai par exemple une blessure abandon, eh bien je vais faire beaucoup pour les autres, mais en fait pour obtenir de ces personnes. Même si la personne au fond d'elle, elle dit mais non, je ne fais pas ça pour obtenir quoi que ce soit. N'empêche que si elle n'obtient pas, elle va commencer à pas se sentir bien, à être triste, voire même me frustrer dans la colère de quand même après tout ce que je fais pour les autres, eh ben je n'obtiens rien d'eux. Donc quand on repère ça, on voit que finalement cet altruisme n'est pas véritablement de l'altruisme, ça vient de l'ego. C'est-à-dire c'est l'ego qui a besoin des autres pour soigner quelque chose en soi. Donc ce n'est pas véritablement de l'altruisme. L'altruisme, c'est vraiment quand on a réglé un certain nombre de choses en nous, on n'a plus vraiment des plaies, des blessures qui nous envahissent, si bien qu'on n'a pas besoin des autres pour pouvoir remplir ou soigner ces blessures. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ce travail-là intérieurement, eh bien le don de soi que l'on va avoir, c'est un véritable don de soi. On est véritablement dans un altruisme parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça déborde. C'est tout ce qu'on va donner, c'est en plus. Mais on a appris à ne pas justement s'oublier. Alors maintenant, on va voir un peu les types de comportements que l'on peut avoir lorsque nous sommes ici ou lorsque nous sommes là. Et du coup, je vais un peu préciser pourquoi j'explique que quand on est plutôt dans l'égoïsme, au final, on va être plutôt certes dans un plaisir, mais qui est éphémère, alors que, et donc, du coup, va nous amener à de la souffrance, alors que là, on va être dans un épanouissement et un bonheur qui est perpétuel, qui est à long terme. Alors, dans les comportements que l'on va avoir dans l'égoïsme, eh bien, c'est je nie les besoins des autres. Je ne partage pas. J'ai même tendance à écraser. J'écrase les autres. Ou si je suis dans un altruisme égoïste, je ne vais pas du tout écraser les autres. Bien au contraire, je vais faire beaucoup pour eux. Donc, je fais beaucoup. Mais comme je l'ai expliqué, je fais beaucoup pour les autres pour obtenir quelque chose pour moi. Donc c'est pour ça qu'au final, c'est de l'égoïsme. Donc, je ne pense pas aux autres, ou au contraire, je pense toujours aux autres. Je peux être dans la critique, je critique, et ce qui va avec, eh bien, je culpabilise l'autre parce qu'il ne fait pas ce que je souhaite. Il y a quelque temps de ça, j'ai vu un petit reportage sur des interviews auprès d'enfants, et on leur posait la question, qu'est-ce que l'égoïsme ? Et il y a un petit qui a répondu assez naturellement, assez spontanément, l'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi. Donc c'est mignon, mais ça montre cette critique qu'on peut faire en désignant l'autre comme quelqu'un qui est égoïste parce qu'il ne pense pas à nous. Mais qui est le plus égoïste entre les deux ?
C'est une question à se poser. Alors que là, bien sûr, au niveau des comportements, on en a parlé. On est dans le don, donc je donne, je partage, je suis bienveillante, je suis dans le don de soi, mais sans pour autant m'oublier. Je pense donc aux autres, mais tout en leur laissant la responsabilité de leur vie et donc leur liberté. Parce qu'on va voir que tout cela est aussi lié à, on l'a vu, la frustration, la peur, mais aussi la notion de responsabilité et de liberté. Alors, je m'explique. Quand vous avez, par exemple, une institution qui, par exemple, pense vous vouloir du bien, semble être altruiste, semble vouloir vous protéger, eh bien, ils vont décider de, par exemple, pour donner qu'un exemple, mettre des radars sur la route. Parce que comme ça, eh bien, ça vous protège d'accidents, ça vous protège d'excès de vitesse, etc. Donc, on pourrait se dire, c'est très altruiste. Sauf que ça pose plusieurs problèmes. C'est que ça met les personnes dans la peur d'avoir une amende, par exemple. Ça déresponsabilise les personnes. Parce que finalement, je ne vais pas, moi, intérieurement, développer une responsabilité par rapport à moi-même et autrui concernant ma vitesse. C'est un élément extérieur qui va réguler ça. Et puis, un problème de liberté, parce que ces institutions peuvent de plus en plus vouloir contrôler, sous couvert, effectivement, de protéger, de sécuriser les personnes. Donc, je pense que là aussi, c'est intéressant parce qu'on peut le voir, donc, comme je viens de l'expliquer, à un niveau individuel. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, est-ce que ça part de mon ego? Je le fais pour moi, je le fais pour l'autre, mais en définitive pour moi-même, ou est-ce que je le fais pour le bien des autres, en leur laissant leur responsabilité et leur liberté. Et on voit que c'est peut-être subtil, mais c'est très important, cette différence-là. Alors pourquoi ça amène, l'égoïsme amène au final à une souffrance? Eh bien, c'est comme un effet boomerang. Quand je vais faire quelque chose pour obtenir à chaque fois, eh bien, je vais peut-être lasser certaines personnes qui vont finir peut-être par ne plus vouloir m'apporter ce que je réclame, ou parce que si je suis dans l'égoïsme solitaire, je fais trop les choses pour moi-même, donc les personnes se lassent aussi. Alors sauf si on est vraiment un vrai solitaire et on a besoin de personne, mais là pour le coup pour moi c'est pas de l'égoïsme, c'est qu'on est vraiment une personne qui a besoin de rester seule. Mais donc au final je risque d'avoir des personnes qui vont me laisser du fait de mon égoïsme. Donc c'est pour ça qu'on va avoir de la souffrance. Peut-être qu'au début on peut avoir le plaisir immédiat, mais à long terme on va avoir cette souffrance. Alors que là, le fait de donner vraiment pour les autres, et là je parle bien de pour les autres, avec cœur, bien ça va au contraire me remplir de faire le bien autour de moi. Puisque je suis bien intérieurement, je vais commencer à rayonner le bien autour de moi et pouvoir commencer à faire aussi du bien et qui peut se propager ainsi. Et je reviens juste un instant, donc l'altruisme qui en fait est déguisé... à déguiser l'égoïsme, là aussi on peut être dans la souffrance, parce que comme je le disais, je vais donner beaucoup, sous couvert d'altruisme, mais comme intérieurement c'est pour mon ego, eh bien si la personne ne me donne pas, je vais finir par souffrir et être en colère, parce que finalement après tout ce que j'ai donné, eh bien j'ai rien en retour. Donc vous voyez que c'est vraiment important de repérer ça en vous-même, et c'est aussi important de le repérer sur des groupes, voire des institutions qui peuvent endosser, sous couvert d'altruisme, un véritable égoïsme. C'est pour cette raison que je pense qu'il est
vraiment important de développer plutôt la conscience pour développer la responsabilité et conserver cette liberté, plutôt que de développer l'égoïsme, l'égocentrisme qui, de fait, nous amène plutôt à des plaisirs immédiats et donc à se déresponsabiliser et donc à être de plus en plus contrôlé et perdre sa liberté. C'est pour ça que c'est vraiment important de développer plutôt les qualités du cœur. Parce que ça, au niveau individuel, puis au niveau collectif, ça amène à plus de paix et de bonheur que l'égoïsme et l'égocentrisme. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour mieux vous comprendre, avoir des clés pour comprendre ces aspects-là en vous et pour le comprendre aussi par rapport aux autres. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.